Naruto, classement des ninjas, de l'Anbu. Dans Naruto, il existe une unité spéciale de ninjas dans chaque village caché appelée Anbu, qui est essentiellement une division d'élite, une troupe de ninjas appelée uniquement pour les missions les plus difficiles et qui implique généralement de tuer quelqu'un. Dans l'Anbu se trouvent certains des ninjas les plus forts du monde, et aujourd'hui, nous allons voir un classement des plus connus. Allons-y. Chaque village ninja dans Naruto a son propre escadron Anbu, qui peut être très différent d'un village à l'autre, mais qui sera toujours une équipe vraiment d'élite. Dans l'Anbu de Konoha, par exemple, il y a toute une hiérarchie interne propre à l'Anbu, différente des ninjas ordinaires, même parmi les Jonin, et les ninjas de l'Anbu doivent encore porter des masques et changer d'identité pendant leur service là-bas. Certains des plus grands de tous les temps étaient membres de l'Anbu, et aujourd'hui nous allons faire un classement des 12 plus puissants de toute la série. Venez avec moi, Fu Yamanaka. Fu Yamanaka était l'un des bras droits de Danzo quand il a tenté de prendre le poste de Hokage. Il était membre de la Racine, une sorte d'Anbu parallèle que Danzo commandait et qui était encore plus strict en termes de hiérarchie et d'entraînement. Dans le CA de Fu, il avait une compétence très élevée en général, bien qu'il ne soit pas particulièrement exceptionnel. Son point fort était le jutsu de transfert mental du clan Yamanaka, que nous avons bien connu avec Ino et Inoishi, et dans lequel Fu était un expert. Sai faisait également partie de l'Anbu et était vu par Danzo comme un prodige. Il pensait que Sai serait meilleur que Naruto et Sasuke, par exemple. Bien sûr, il n'atteint pas ce niveau, mais il reste un ninja très costaud, surtout pour les missions d'infiltration et d'espionnage, et la preuve en est quand il a réussi à infiltrer la cachette d'Orochimaru, ce qui n'est pas rien. En combat, Sai est également unique, avec ses jutsus, utilisant des dessins, de l'encre et du papier, utilisés avec du chakra. Torun Aburame. Torun est probablement le ninja le plus fort de l'histoire du clan Aburame, qui utilise le contrôle des insectes en combat. Dans le cas de Torun, il était un prodige du clan, capable de contrôler des insectes minuscules, presque microscopiques, et de les utiliser pour toutes sortes de choses, y compris causer une douleur absurde à son adversaire. Il était un membre important de l'Anbu à Konoha et n'était surpassé que par Shino Aburame, mais il était encore très respecté au sein du clan et aussi de l'Anbu. Ici, nous avons le premier ninja de la liste venant de l'extérieur de Konoha, qui est Ao, du village de la brume. Il était une sorte de garde du corps pour la 5e Mizukage, et ce n'était pas pour rien. Avant cela, il faisait partie des chasseurs nains, une division au sein de l'Anbu de la brume, spécialisée dans la capture de ninjas fugitifs. Le plus grand atout d'Ao est le fait qu'il a un Byakugan dans son œil droit, qu'il a acquis pendant la 3e guerre ninja lorsqu'il a tué un membre du clan Hyuga de Konoha, qui a naturellement le Byakugan. Yamato est une figure habituelle de l'Anbu de Konoha et a été l'un des mentors de Naruto, d'une certaine manière, en finissant même par diriger l'équipe Seven à la place de Kakashi pendant un certain temps. Yamato est un surnom, personne ne sait exactement quel est son vrai nom, même si Kakashi en parle tout le temps. Le détail de Yamato est qu'il est le résultat d'une expérience d'Orochimaru, donc il a le pouvoir de la libération du bois, le même que le premier Hokage, ce qui est extrêmement rare, mais pas aussi bon que celui de Hashirama, bien sûr. Zabuza Momochi, le démon de la brume cachée, était également un Anbu de la brume, en plus de faire partie d'une autre élite, les 7 épéistes de la brume. À Kirigakur, le processus de sélection, d'entraînement et de test des ninjas était très dur et assez mortel. Alors la légende dit que Zabuza a tué des centaines d'étudiants pour arriver là où il en est, développant même une technique pour cela, où il ne faisait aucun son pour atteindre et tuer une cible, pratiquement un ninja d'Assassin's Creed. Bien qu'il soit un méchant depuis le début, Zabuza est vraiment puissant. Kabuto Yakushi. Kabuto a tout fait dans cette série, donc il est logique qu'il ait également été membre de l'Anbu de Konoha, comme il l'a été. Il se spécialisait dans l'espionnage pour l'Anbu. Et soyons honnêtes, il a toujours été un bon espion. En plus de ses pouvoirs en tant que ninja médical, bien au-dessus de la moyenne, ses déguisements et tout le reste. Kabuto est devenu encore plus puissant après avoir quitté l'Anbu, mais même lorsqu'il était là-bas, il était déjà très respecté.
Et cela ne pouvait pas être autrement, n'est-ce pas? Des gens comme Kakashi et Orochimaru lui-même, pour qui il travaillait, reconnaissaient que Kabuto était vraiment un ninja très puissant, bien au-dessus de la moyenne, dans l'ensemble. Kakashi Hatake. S'il y a un ninja qui peut être considéré comme le visage de l'Anbu, qui a tout ce dont l'Anbu a besoin d'un ninja, c'est notre cher Kakashi Hatake. Sa froideur et son habileté correspondent parfaitement à l'élite des ninjas de Konoha, et il a été l'un des plus grands de l'histoire de l'organisation, sans aucun doute. Il est l'un des rares que nous savons avoir atteint un niveau élevé là-bas, et il était un capitaine de l'Anbu, ce qui n'est pas rien. Pendant longtemps, Kakashi a exécuté des missions d'assassinat avec une précision incroyable, une froideur qui donne des frissons à tout le monde, jusqu'à ce qu'un jour, il en ait assez et demande à être dispensé de l'Anbu. Si nous examinons cette étape de Kakashi, il est impressionnant de constater qu'il n'est pas devenu un méchant, car il avait tout pour l'être. Danzo Shimura Danzo était le chef de la racine à Konoha et a presque été le 6e Hokage. En fait, il a beaucoup travaillé pour le devenir. Bien que très puissant, il était malveillant, considéré comme un extrémiste, un homme rétrograde dans ses méthodes, mais il était toujours très influent dans le commandement de la racine. Le grand secret de Danzo était un bras avec des cellules de Hashirama et Ten Sharingans implantés qu'il pouvait utiliser dans l'Izanagi, c'est-à-dire qu'il était pratiquement invincible d'un certain point de vue. Danzo avait aussi le Mangekyo Sharingan volé à Shisui Uchiha, et quand il a montré tout son potentiel en combattant Sasuke, il était clair pourquoi il était si respecté et pouvait diriger cette cellule de l'Anbu d'une main de fer, presque devenir Hokage au milieu de tout ce chaos. Orochimaru. Vous serez peut-être surpris, mais Orochimaru a également été un ninja de l'Anbu. Et en fait, cette période a été l'une des plus importantes de sa carrière de ninja, bien qu'il y ait peu de détails. Ce que l'on sait, c'est qu'il a participé à plusieurs missions secrètes pendant et après la Deuxième Guerre Shinobi. C'est à cette époque aussi qu'il a mené certaines expériences scientifiques très erronées et effrayantes, y compris le bras de Danzo et la création de Yamato, entre autres, y compris un nouveau corps pour lui-même. En plus de cela, vous connaissez bien Orochimaru, l'un des Sannin légendaires, un ninja incroyablement puissant et intelligent, bien qu'il soit complètement malveillant et mégalomane. Shisui Uchiha Shisui était membre du clan Uchiha qui a servi dans l'Anbu et est considéré comme l'un des ninjas les plus puissants du clan, de l'Anbu et de Konoha même dans l'histoire. Il était encore jeune lorsqu'il est mort, mais il avait déjà le niveau de puissance des ninjas les plus expérimentés, en particulier avec le Genjutsu. Shisui a été l'un des premiers depuis longtemps dans le clan Uchiha à éveiller le Mangekyo Sharingan, et le sien était vraiment impressionnant. Avec le Genjutsu, il pouvait pratiquement contrôler l'esprit des gens, implanter des souvenirs qui n'existaient pas, et il croyait qu'il pouvait arrêter le coup d'état des Uchiha à Konoha avec cela seul. Il a fini par être tué par toute cette conspiration de Danzo. Mais en termes de puissance, il n'y avait vraiment qu'un seul dans l'Anbu qui était meilleur que lui. À ce stade, vous savez peut-être même qui c'est. Itachi Uchiha. Bien sûr, c'est le grand Itachi Uchiha, le frère aîné de Sasuke, qui a probablement été le ninja le plus impressionnant de tous, avant même Naruto et Sasuke eux-mêmes. Itachi était un prodige, un phénomène absolu, et dans l'Anbu, ce n'était pas différent. Il a servi dans l'Anbu en même temps que Kakashi, mais à 13 ans, il n'était plus sous le commandement de personne, il était déjà devenu capitaine de l'Anbu et commandait sa propre équipe. Il n'y avait pas de ninja qui ne reconnaissait pas à quel point Itachi était puissant, même Danzo, le chef de la racine, avait peur de lui. Et cela n'a fait qu'ajouter à l'horreur du massacre des Uchiha. En une seule nuit, Itachi a exterminé, massacré tout un clan, son propre clan, y compris ses parents, ne laissant que Sasuke, son jeune frère. Itachi est, sans aucun doute, le membre le plus fort que l'Anbu ait jamais eu. Malgré tout, ce qui s'est passé dans son histoire tragique est celle de Sasuke, et des Uchiha dans leur ensemble. Mais maintenant, je veux connaître votre avis. Êtes-vous d'accord? Pas d'accord? Pour vous,
Qui est le plus puissant à avoir jamais participé à l'Ambu? Dites-nous, partagez votre opinion ici dans les commentaires, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, ça aide toujours beaucoup. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, et ensuite vous n'avez plus qu'à rester attentif à tout ce qui se passe ici sur la chaîne. Merci.